En Russie, la neige fait partie du paysage. Là où nous vivons, l'hiver dure la moitié de l'année, d'octobre à avril en moyenne. Pour moi qui ai grandi à 900 mètres d'altitude dans les Alpes, l'adaptation n'a pas été trop difficile. Ma saison préférée, c'est décembre-janvier, quand le thermomètre est au plus bas et que la neige tombe en abondance. Mais la neige pose aussi des défis, en particulier celui du déneigement. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Daria Ustinova. Je vous accueille chez moi en Russie. Ça fait 4 ans que j'habite ici. Aujourd'hui, comme vous voyez, il fait un peu frais. On est autour de moins 15, moins 20. Il y a quelques jours, on a eu du moins 30. Et on a encore une neige qui est tombée ces derniers jours. Donc, je voudrais vous montrer un peu comment ça se passe chez nous quand il y a de la neige. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour avec moi. On va aller à la poste. C'est un peu un tour de quartier pour que vous voyez comment ça se passe dans la rue chez nous quand il y a de la neige. Voilà, je vous montre mon quotidien. On va commencer par un petit tour du jardin. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir de belles images de neige de notre ville l'hiver. Allez, on y va? Ça, c'est notre maison aujourd'hui, avec des tas de neige assez conséquents qui font quasiment ma taille. Vous pouvez remarquer. À chaque fois qu'on pèle, la difficulté c'est de trouver où mettre la neige. Donc elle s'entasse le long de notre barrière. Et ça fait des montagnes de plus en plus grandes. Ça c'est le chemin qui mène jusqu'à notre compost, qui est bien sûr un lieu important. C'est un vrai couloir. Le compost, normalement, il est à peu près à la hauteur d'un mètre. Là, vous voyez qu'il est vraiment pris dans la neige. Voilà. C'est notre petit paradis au milieu des neiges. Quand on vit en ville et qu'on fait le choix de vivre sans voiture, comme c'est notre cas, il est essentiel de pouvoir circuler à pied. Et c'est loin d'être toujours évident, particulièrement lorsqu'il s'agit de se déplacer avec une poussette. Lorsqu'il fait froid, la neige tient bien, mais avec le redoux, elle se transforme en purée sous laquelle se cache une couche de verglas, et alors se déplacer devient un vrai défi. Là, on est sur la rue principale de mon quartier. D'habitude, elle est bien enneigée, mais aujourd'hui, comme il a beaucoup neigé ces derniers jours, même cette rue-là est pleine de neige. Mais ça circule bien, comme vous voyez. Et puis, bien sûr, les plus petites rues, elles sont bel et bien couvertes de neige. Mais même les chemins piétons ont déjà été déneigés. Pourtant, ça a quand même bien soufflé hier. Et comme vous voyez, on circule très bien à pied. Et même à la limite, j'aurais pu venir ici en poussette. En ville, la neige n'a pas le même charme qu'à la montagne, et alors on peut avoir tendance à y voir surtout des contraintes. L'hiver, le verglas est particulièrement dangereux lorsque des épisodes de neige, de pluie puis de gel s'enchaînent. Mais je préfère voir la beauté de cette blancheur immaculée qui recouvre tout de son manteau de velours.
Et voilà, on arrive à la poste. Là par contre, au passage piéton, ça se corse. Parce que de l'autre côté, on peut pas dire que ça a été dégagé de la même façon. Donc il faut marcher comme on peut. Bon, ça va, c'est faisable. Si on veut s'aventurer à marcher dans les champs, par contre, c'est assez compliqué. Tout ça, c'est grâce au travail des chasse-neige. Là, il déneige un parking. Là, on est sur la promenade. Et pareil, c'est très bien dégagé. Ici, c'est la grande étendue blanche. Ça, c'est l'étang. Mais là, comme il a bien neigé, personne n'est encore passé sur l'étang gelé, donc c'est magnifique. Ici, c'est le moment où la batterie de mon téléphone m'a lâché, peu de temps après celle de mon appareil photo. Je vais donc terminer en vous montrant quelques vues hivernales de ma ville. J'ai fait le choix de vivre dans ce paysage d'hiver, avec les contraintes qui vont avec, mais aussi toute la beauté des paysages qui m'entourent. Et je ne me lasse pas d'admirer ces cartes postales hivernales. Pour moi, cette beauté vaut largement la peine de supporter quelques difficultés. Et vous pourriez imaginer vivre dans un pays nordique ? Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce en l'air, et si vous voulez en apprendre plus sur ma vie en Russie, abonnez-vous à ma chaîne.